jardin d'Éden dans la Bria. Alors comment pourrait-il interpréter le verset « L'arbre de vie aussi au milieu du jardin » car il n'y a pas d'arbre de vie dans le jardin de Bria et Matatron n'est pas l'arbre de vie, car il y a du bien et du mal en lui. Le secret de la question est que Vayetzer, et forma, qui s'écrit avec deux U, allume aux deux actes de formation, l'un est la formation du bien et l'autre est la formation du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui comprend ces deux formes. L'arbre de la connaissance est le petit homme d'où dérive la mort et la vie, qui représente l'interdit et le permis. D'autres termes, l'interdit et la mort et le permis la vie. C'est d'un tel homme qu'il est écrit, et Hachem Elohim forma l'homme de la poussière du sol Bereshit de 2.7. 258. Le verset poursuit, et il souffla dans ses narines le souffle de la vie Ibidem. Il s'agit de la Shechina supérieure, qui est appelée Éden et repentance. De lui, il est écrit, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, qui est la Shechina inférieure. Et il y avait trois liens qui lui étaient liés, Neshama, Rua et Nefej. Neshama s'étendait à lui à partir de la Shechina supérieure, Rua s'étendait à lui à partir de Zahir en Pindatsilou et Nefej s'étendait à partir du jardin, qui est la Shechina inférieure, également appelée Malkout. Avec eux, Neshama, Rua et Nefej, l'homme est devenu une âme vivante, et Nefej. C'est en effet de sa bouche que vient le nom de la Shechina, qui est le souffle, et Neshama, de la vie. C'est comme s'il avait soufflé de société anonyme propre bouche dans la bouche d'Adam, car le souffle de vie est la lumière de la Shechina céleste. Immédiatement après avoir prononcé ces mots, il se leva et disparut. Rabbi Shimon dit, mes amis, il devait sûrement être un ange. En tout cas, nous avons sûrement des confirmations. 24. Et Hachem Elohim le mit dans le jardin d'Éden. Cette section utilise une histoire pour développer la section précédente. Dieu élève Adam des mondes inférieurs, avec leur mal et leur négativité, au monde supérieur, où Adam est placé dans le jardin d'Éden. Cette histoire reflète notre propre travail spirituel. Les forces spirituelles du Zohar nous donnent la force d'attirer la lumière du Créateur pour nous aider à nous élever au-dessus des influences négatives de notre existence physique. Grâce à la puissance de cette section, nous obtenons une connexion plus profonde avec les mondes supérieurs. 259. Après que le vieil homme a fini de parler, Rabbi Shimon explique la verse. Et Hachem Elohim prit l'homme, et le mit dans le jardin d'Éden. Bereshit 2h15. Il demande, d'où l'a-t-il pris? Où était-il avant le jardin d'Éden? Il répond, il l'a pris des 4 éléments de la séparation, comme il est écrit, et de là il se sépara, et se ramifia en 4 ruisseaux. Ibidem 10, qui est une allusion aux 4 éléments. C'est ainsi que le Saint, béni soit-il, a détaché Adam des 4 éléments et l'a mis dans le jardin d'Éden. Hatzilu 260. De la même manière que le Saint, béni soit-il, a élevé Adam des mondes de Bria, Yetzira et Azia de séparation au jardin d'Éden. Ainsi le Saint, béni soit-il, fera un homme créé à partir de ces 4 éléments quand il se repent et étudie la Torah. Alors le Saint, béni soit-il, prendra le repentant de la Bria, de la Yetzira et de l'Azia de séparation. Au sujet des éléments de séparation, il est écrit, et c'est de là qu'il s'est séparé, car il a détaché de leur convoitise et l'a mis dans son propre jardin, qui est la Shechina, à savoir Malkout, pour le cultiver, pour servir la Shechina, au moyen des préceptes positifs et pour le garder. Bereshit 2h16, au moyen des préceptes négatifs. Si une personne a le mérite de garder la Shechina, elle deviendra maître des 4 éléments de son corps, et il devient un fleuve dont ils sont abreuvés, et qui n'est abreuvé par aucun autre, référence à l'autre côté, et ils le reconnaissent comme leur maître et leur dirigeant. 261. S'il transgresse les préceptes de la Torah, les 4 éléments de son corps seront arrosés par l'amertume de l'arbre du mal, qui est le mauvais penchant. Il est écrit à propos de toutes les parties du corps qui sont constituées des 4 éléments en lui, et ils rendirent leur vie amère par une dure servitude. Shemo 2.14. Ils les rendirent amères par l'amertume de la vésicule biliaire, et Mara, des parties sacrées du corps, qui sont du côté du bien. Il est écrit, et quand ils arrivèrent à Mara, lit, amère, ils ne purent boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. Shemo 15h23. De même, les sages de la Mishnah ont dit que le verset, et ils ont rendu leur vie amère dans une dure servitude, fait référence à des questions difficiles, dans le mortier Chomre, et dans la brique le venin, en clarifiant, les bains, la halacha, et dans toutes sortes de servitudes dans le champ, fait allusion à la Baraita, toute leur servitude, à savoir la Mishnah. À cause de leurs péchés et de leurs transgressions, l'autre partie s'est attachée à toutes les parties de leur étude de la Torah. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénis, si un homme n'est pas digne, la Torah devient pour lui un poison mortel. 262. S'il se repente,
il est dit d'eux, et Hachem lui montra un arbre ibidem 25, l'arbre de vie par lequel les eaux furent rendues douces, comme l'amertume et le poison mortel ont été retirés de la Torah, la douceur de celle-ci, qui est l'élixir de vie, leur a été révélée. Et cet arbre de vie est Moshe le Machia, Messie. L'âme de Moshe sera révélée à la venue de Machia, comme il est écrit de lui avant la venue de Machia, le bâton de l'Élohim est dans ma main. Shemot 17:2.9. Le bâton de l'Élohim est Matatron, qui a la vie d'un côté et la mort de l'autre, comme il se transforme d'un serpent bâton et d'un bâton serpent. Quand il s'est transformé en tige, il a été utile à Moshe du côté du bien, et la vie en est sortie. Mais lorsqu'il se transforma en serpent, il travailla contre lui, car la mort était de son côté. Alors, immédiatement, Moshe s'en est enfui. Shemot 4:2.3. 263. Le Saint, béni soit-il, a livré Matatron entre les mains de Moshe, pour qu'il puisse l'utiliser par le secret de la verge de l'Élohim. Tant qu'elle est dans les mains de Moshe, elle devient un bâton et non un serpent. Matatron est le secret de la Torah orale, qui prescrit ce qui est interdit et ce qui est permis, à savoir les côtes du bien et du mal. Ceci est similaire à Matatron, qui est le secret de la Torah de Bria. Mais dans l'Azilou, il est écrit, le mal n'habitera pas avec toi. Tzilim 5:2.5. Et toute la Torah est constituée des noms sacrés du Saint, béni soit-il. Dès que Moshe a frappé le rocher avec le bâton, le Saint, béni soit-il, l'a retiré de la main de Moshe, comme il est écrit, il est descendu vers lui avec un bâton. Shmuel 23h21, pour le frapper avec le bâton et le mauvais penchant, le serpent, et tout le reste. Tous les troubles de l'exil sont dus au serpent. D'autres termes, le serpent est la cause de toutes les souffrances et de tous les châtiments de l'exil. 264. Peut-on savoir plus sur le Verbe, et c'est de là qu'il s'est séparé. Heureux l'homme qui est occupé à l'étude de la Torah. Lorsque le Saint, béni soit-il, l'éloigne de ce corps, de ces 4 éléments de séparation, il en est détaché et devient le chef des 4 créatures vivantes du chariot. Il est écrit à leur sujet, ils te porteront dans leurs mains. Tzilim 91:2.12. Se plongeant dans l'étude de la Torah, au lieu d'être dominé par les 4 éléments de séparation, le Saint, béni soit-il, le détache des convoitises des éléments du corps et l'élève pour devenir le chef des 4 créatures vivantes du char. Et ils le porteront et le transporteront conformément au secret du verset, ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne casses ton pied contre une pierre. 25. Idolâtrie, effusion de sang, inceste. Ces 3 actions négatives sont la cause première de toute la négativité du monde. Dans une longue discussion, le Zohar explique leur source métaphysique. Les kabbalistes nous enseignent que l'idolâtrie ne concerne pas seulement les statues et les icônes créées par l'homme. Une idole est définie comme toute possession matérielle ou situation extérieure qui contrôle nos émotions, notre comportement ou notre motivation. Lorsqu'une telle circonstance détermine ou influence notre expérience de la vie, nous avons abandonné le contrôle et coupé notre lien avec la lumière, qui est la véritable source d'épanouissement. Souvent, nos tendances négatives nous conduisent à devenir des adorateurs de la richesse ou des disciples de notre propre ego. Le péché d'effusion de sang ne se réfère pas exclusivement au meurtre de sang-froid. Il y a effusion de sang lorsque nous déshonorons ou humilions les autres, en public ou en privé, et que le sang leur monte au visage par embarras. Cela inclut, par exemple, la diffamation causée par une mauvaise langue. Le mot hébreu et la connotation de l'inceste ne se limitent pas aux relations sexuelles entre membres directs de la famille. Il inclut également les relations adultères entre une femme mariée et un autre homme, un homme qui épouse 2 sœurs, les relations entre un demi-frère et une demi-sœur. Même si le frère et la sœur par alliance ne sont pas liés par le sang, un lien spirituel est créé lorsque leurs parents respectifs s'unissent par le mariage. Dans la Kabbale, les liens spirituels sont bien plus importants que les liens du sang. Les forces spirituelles libérées par les lettres de cette section nous protègent et nous purifient de ces actions négatives. 265. Et Hachem Elohim ordonna. Bereshit 2h16. Ce verset fait partie de l'interdiction de l'adoration des idoles, qui est incluse dans l'arbre de la connaissance, car il a été dit que le mot commandé, Tzav, n'est qu'une idolâtrie, d'où, en se référant à l'arbre de la connaissance, d'autres Elohim proviennent, et ceux-ci, ainsi que le clipa de l'idolâtrie, habitent dans le foie, Kaved, li, lourd. Il y a 3 transgressions relatives à l'arbre de la connaissance, qui sont l'adoration des idoles, l'inceste et l'effusion de sang. Et ce dernier, nommé le clipa de l'idolâtrie, habite dans le foie, Kaved, li, lourd. En conséquence, leur travail est devenu lourd. Tel est le culte des idoles. À cause de l'idolâtrie, le foie se met en colère. Se mettant colère, le foie devient une demeure pour la clipa de l'adoration des idoles. On a dit,
celui qui est en colère agit comme s'il adorait des idoles, et il est écrit, et commande pour nous enseigner sur la transgression de l'adoration des idoles, qui est incluse dans l'arbre de la connaissance. 266. L'expression l'homme fait allusion à l'interdiction de verser le sang, qui est incluse dans l'arbre de la connaissance, comme il est écrit, celui qui verse le sang d'un homme, c'est par un homme que son sang sera versé. Béréchit 9 2.6. À partir de là, nous devons établir une analogie. Ici, il est dit l'homme est là, l'homme est mentionné en relation avec l'effusion de sang. Tout comme là, le mot homme est lié à l'effusion de sang. Ici, Béréchit 2h16. L'homme est lié à l'effusion de sang. Par conséquent, les deux questions traitent de l'effusion de sang. Le clipat du sang réside dans le fiel, et Mara, c'est l'épée de l'ange de la mort par laquelle il tue des êtres humains, comme il est dit qu'une goutte d'amour, et Mara, coule de l'épée de l'ange de la mort, par laquelle on mourra. Le verset dit aussi, mais sa fin est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Michelet 5 2.4. Le mot dire Béréchit 2h16, dans ce verset fait allusion à l'interdiction de l'inceste, qui fait partie de l'arbre de la connaissance. Le clipat de l'inceste réside dans la rate, à propos de laquelle il est écrit, elle mange, et s'essuie la bouche. Michelet 32.20, parce que la rate n'a ni bouche ni artère par lesquelles elle peut aspirer du sang. Par conséquent, elle aspire le sang noir du foie, même si elle n'a pas de bouche. C'est pourquoi c'est écrit, elle mange, et s'essuie la bouche. Tous ceux qui versent du sang viennent de la clipa qui réside dans la bile, dont les artères du cœur évitent la bile et la fuient immédiatement. 267. Ceux qui commettent l'inceste se cachent dans l'obscurité, comme il est écrit, l'œil de l'adultère aussi attend le crépuscule. Disant, aucun œil ne me verra. Io 24h15. C'est une allusion au sang noir de la rate, où réside le clipat de l'inceste, car le sang noir est semblable à l'obscurité. L'âme de quiconque commet un carnage, une idolâtrie ou un inceste se réincarne à l'intérieur des trois formes de clipa, le foie, la bile et la rate. Et il est condamné à genoux par trois souverains maléfiques appelés le destructeur, la colère et le courroux. 268. Il existe 15 formes d'inceste, inconduite sexuelle, qui sont équivalentes à la valeur numérique du Yudé du nom Yudé-Vavé, et les 6 autres sont équivalentes au Vav du nom Yudé-Vavé. Même avant que les enfants d'Israël ne soient exilés et que la Shechina soit encore avec eux, le Saint, béni soit-il, a ordonné à Israël, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Veikra 18 2.7. Ils ne doivent pas porter atteinte à la Shechina, qui est la mère d'Israël. Ainsi, cet exil est considéré comme la découverte de la nudité de la Shechina. Comme il est écrit, c'est à cause de tes transgressions que ta mère a été éloignée. Yéchéia 50. Par conséquent, à cause des transgressions de l'inceste, les enfants d'Israël ont été bannis et la Shechina a été condamnée à l'exil. C'est la découverte de la nudité de la Shechina, car le départ en exil de la Shechina est considéré comme sa nudité. Comme il est écrit, tous ceux qui l'ont honoré la méprisent, parce qu'ils ont vu sa nudité. Écha 2.8. La nudité de la Shechina est Lili, la mère de la multitude mélangée. Elle est considérée comme une nudité parce que la règle de la Shechina, la mère d'Israël, est société anonyme générosité, transmis à Lili, la mère de la multitude mixte. La multitude mélangée, qui a le contrôle sur Israël en exil, représente la nudité du Shechina et la nudité d'Israël suprême, qui est Zahir Ampin, l'époux du Shechina, et de Israël suprême. Il est écrit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Veikra 18 2.7. Parce que lorsque la Shechina est en exil, Lili et la multitude mixte reçoivent son abondance, qui était censée être donnée à la Shechina. Pour cette raison, l'exil est considéré comme la nudité de l'Israël surnaturel. 269. Ceux qui commettent l'inceste séparent le S supérieur de Yudé-Vavé du S inférieur de Yudé-Vavé, afin que le Vav de Yudé-Vavé ne vienne pas entre eux, comme il est écrit. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Bidem 17. Le est supérieur est la mère et le est inférieur est société anonyme fille. Parce que le Vav ne peut pas s'interposer entre elles et permettre à l'abondance de la mère d'atteindre la fille, elles sont toutes deux blessées et déprimées, car le fait de bloquer et d'empêcher cette abondance d'atteindre la haie inférieure est considéré comme société anonyme nudité également. Et la mère et la fille sont la Shechina supérieure, nom de la mère, et la Shechina inférieure, nom de société anonyme fille. Pendant l'exil, la raison pour laquelle le Vav ne peut pas se trouver entre le et supérieur et le et inférieur est que la multitude mélangée, qui est constituée des Néphilim, des Giborim, des Amalekim, des Rephins et des Anakim, dont les initiales sont écrites Negara, ce qui signifie une infliction mauvaise, moins pourrait se trouver et recevoir l'abondance de ce Vav. C'est pourquoi il n'est pas permis aux saints, béni soit-il,
qui est le Vav, de s'interposer entre eux. Le secret de cette question se trouve dans le verset